T'es chez toi ici. Ah. Comme on dit chez nous, quand on commence, ça fait plaisir. Bonjour Thierry. Tu voulais faire notre discret, c'est tout le monde. Bon, nous allons commencer cette soirée des vœux, la deuxième. Déjà, bonsoir à vous tous, merci d'être venus. Je suis très heureux avec l'ensemble des élus du conseil municipal de vous accueillir pour ce rendez-vous traditionnel qui nous permet de rendre compte à la fois de l'action municipale et des projets pour cette nouvelle année. Permettez-moi premièrement de saluer les personnalités qui m'ont fait l'honneur et l'amitié d'avoir répondu à mon invitation et je les remercie de leur présence. Messieurs, j'ai enlevé mes lunettes parce que je sais bien pour lire, mais après on ne peut plus rien après. Messieurs les gendarmes, messieurs les pompiers, messieurs les maires, messieurs les élus, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un, je ne pense pas, messieurs les maires, messieurs les conseillers départementaux, madame la conseillère départementale, monsieur le président de la communauté de Cap-de-France et maire de Saint-Amand, messieurs, mesdames, sont excusés pour d'autres vœux, parce que ce soir c'est un petit peu des vœux un peu partout, se sont excusés à monsieur Rémi Cointreau, monsieur François Billet et madame Marianne Frédéric Pichot, sous-préfète. Avant de commencer réellement, je voudrais que nous ayons tous une pensée. Tout d'abord, pour une dame qui nous a quittés, qui a vécu au village très longtemps, madame Bernard, qui a vécu très longtemps, beaucoup d'années, et qui nous a quittés au mois d'août 2015. Mais aussi aux victimes des attentats survenus pour des idéologies religieuses à Paris, début novembre et un peu partout dans le monde. Et je voudrais bien vous proposer de faire une petite minute de silence pour ces... Sur Verneuil, et dans les petits villages autour, il y a une forte recrudescence de petits délits, d'incivilité, de cambriolage, comme quoi même dans un petit village de campagne, ça arrive aussi. Et on a débattu un peu sur un sujet, et c'était une invitation à la population à ne pas hésiter à téléphoner à la gendarmerie. Si jamais, par hasard, comme vous connaissez tous bien les villages, les gens qui habitent dans les villages, vous voyez des gens qui ne sont pas du village, qui traînent, qui sont là, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. N'hésitez pas. Il vaut mieux prévenir la gendarmerie et ils feront leur choix après. Parce qu'on pourrait même créer peut-être un poste de référent un jour dans le village de Verneuil, qui serait un peu le point de concentration des demandes et que les gendarmes après pourraient remonter, voir si vraiment il y a... fait l'acquisition à la mairie d'un nouvel outil informatique et d'un photocopieur qu'on appelle e-connecté, ce qui nous permet d'être complètement en phase avec les nouvelles directives de communication Internet gouvernementale. Les travaux pour nommer et numéroter les rues sont enfin terminés. J'ai eu des questions sur le sujet, donc j'ai voulu rajouter un petit commentaire. Pour rappel, le choix d'imposer un numéro sur une maison a été conditionné par le fait qu'il devait avoir au minimum 2 habitations au même endroit, afin de ne pas laisser un doute non acceptable. Nous avons le même handicap. Madame Ribet, merci d'être présente. Le recensement aura lieu cette année du 21 janvier au 20 février. Celui-ci sera effectué par Madame Ribet, ici présente, à qui vous réserverez, je l'espère, et sans aucun doute, le meilleur accueil possible pour l'aider dans sa mission, qui n'est pas la plus facile. Une nouveauté cette année, afin d'économiser du temps de ressaisie du papier, quelque part c'est l'écologie, il y a la possibilité de faire la saisie directe en ligne. Madame Ribet, lors de sa visite, vous remettra vos identifiants pour ceux qui sont équipés de ligne informatique. Et elle pourra, si possible, et avec votre accord bien entendu, fera la saisie des renseignements directement en ligne. Merci pour lui donner le candidat possible. Les dossiers qui sont en cours. Tu vas d'habitude, après tu vas tous aller les voir. Donc, les dossiers en cours, je disais donc. Début 2015, nous avions reçu quelques plaintes de touristes, visiteurs, transporteurs, sur le manque de panneaux directionnels, occasionnant des difficultés parfois pour trouver notre village. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avions réussi à obtenir au moins l'étude et la révision du plan d'accès à notre commune.
grand miracle, nous venons de recevoir, quelques jours, de la part de la DDT, à la fois une réponse positive à notre requête, et de plus, un deuxième miracle, ils étaient déjà en possession des nouveaux panneaux. Comme quoi, quand on veut, est venu visiter l'église Notre-Dame et ses magnifiques fresques. Cet édifice a retenu toute son attention, et il nous a confirmé son plein soutien et accord pour la restauration de l'ensemble des bâtiments. Ça ne s'est pas arrêté l'église finalement. Il nous a donné son accord pour la nef, la grange et l'église, la totale. Il ne voulait pas dissocier un bâtiment par rapport à l'autre. C'était une excellente nouvelle. À sa demande, nous lui avons envoyé un mail de confirmation qu'il avait réellement les pleins pouvoirs, sans ça il ne pouvait pas commencer à faire quoi que ce soit sur le dossier. Ayant reçu les pleins pouvoirs, le dossier est dorénavant sous sa responsabilité en termes de financement et de gestion des travaux. Si ceci aboutit, il va y avoir un deuxième besoin. Il devra s'en suivre la création d'une voie à l'arrière des bâtiments municipaux pour faciliter l'accès des véhicules poids lourds des entreprises en charge de la restauration. Ce n'est pas possible qu'ils passent entre les bâtiments. Donc si le premier projet aboutit, il faudra donc créer une voie d'accès. Et si la proposition que j'ai faite à un propriétaire d'acheter une partie de son terrain, si ça aboutit, nous ferons une demande de subvention pour le sujet. Et puis nous avons d'autres projets, bien entendu. Vous savez, quand je commence, je ne m'arrête plus. On a envie de renouveler le matériel roulant, tracteurs, machines, et ainsi de suite. Ça, c'est un gros projet. Plus petit, plus simple, la restauration du monument mort, de plus en plus de mal à lire pour les événements. Et la restauration de la couverture du bureau, ici présente, sur le petit jardin de la mairie. On verra bientôt ça. Mais ça, c'est des gros projets, hein, c'est des grands rêves. Mais avec les difficultés pour les subventions, ça va devenir difficile. Sur la partie des remerciements, oui, c'est 3 personnes en avant. Monsieur Gérard Deloffre, conseiller municipal, avec 2 techniciens de haut niveau, M. Thierry Apier et M. Ribet, qui viennent nous rejoindre, ont, grâce à leurs efforts, obtenu pour le village, premièrement, premier prix des villages fleuris du Cher. Deuxièmement, première fleur village, ville et village fleuris, région, centre, Val-de-Loire. J'avoue que l'année dernière, on était 2e, j'avais espéré la première place. Là, ils ont fait fort, ils sont passés directement au 2e étage. Hein. Je crois que la prochaine fois, je vais les calmer un peu, parce que c'est normal, ils vont monter encore plus haut. Qui, en plus, par le choix des plantations, la méthode écologique d'entretien, la mise en valeur de l'entrée du village, du parc de l'église, d'installation de mobilier urbain, ont impressionné les juges, qui ont trouvé Vernet accueillant et en adéquation avec le projet de développement du touriste dans le sud Berry. J'avoue, là, j'ai plus rien à dire. Ils ont répondu à toutes les questions et ils sont passés à travers. Je voudrais qu'on les applaudisse, qu'ils ont